C'est ma maison. Dégage. Voilà ce que mon beau-frère a hurlé à mon père dans la maison de bord de mer à 425 000 $ que j'avais offerte à mes parents pour leur noce d'or. Le visage de ma mère était livide, ses larmes imbibant le torchon qu'elle serrait comme un drapeau blanc. Mon père fixait le sol, tremblant en silence. Ma sœur riait fièrement, comme si le chaos était son héritage. Je suis restée plantée sur le seuil, le gâteau à la main, les clés froides dans la mienne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai juste esquissé un sourire et dit quelque chose qui a instantanément fait taire les rires. Il croyait avoir tout pris. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais gardé. 2 semaines plus tôt, tout me paraissait plus léger. L'air sentait le sel et la peinture quand j'ai ouvert la porte de cette petite maison bleue au bord de l'eau. J'avais passé des mois à la chercher, un endroit modeste, paisible, baigné d'une douce lumière qui caressait les murs. Quand j'ai proposé à mes parents une virée en voiture le week-end, ma mère a cru à un dîner surprise. Mon père avait préparé le matériel de pêche. Aucun des deux n'en avait la moindre idée. Ils ont pleuré avant même d'entrer. Papa a caressé la rampe d'escalier comme s'il touchait quelque chose de sacré. Maman a ouvert tous les placards en murmurant « Ça sent le citron ». J'avais économisé pendant des années et j'ai réglé la dernière somme un soir, où épuisé, je ne voyais plus clair sur mon ordinateur portable. Je voulais qu'ils aient au moins une chose à l'abri de toute saisie. Un coin de paradis où l'air ne serait pas imprégné de dettes. En grandissant, j'ai appris le goût de la peur. Je me souviens de maman qui pleurait à cause des avis de loyer impayés. De papa qui enchaînait les doubles journées à l'usine. J'avais 10 ans quand j'ai appris à dire que tout irait bien, même quand ce n'était pas le cas. Plus tard, j'ai payé les factures d'Olivia de la même façon que je réparais nos chaises cassées, discrètement, efficacement, comme si c'était mon devoir. Chaque virement, chaque service rendu, chaque intervention, tout cela me donnait l'impression de contrôler. Ce n'était pas le cas. C'était simplement laisser libre cours au chaos, enveloppé d'amour. Alors, quand j'ai remis les clés à mes parents ce jour-là, j'ai cru que j'avais enfin réussi à réparer quelque chose pour de bon. Je leur ai dit, c'est à vous. Tout. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée au milieu de mon nom. Maman essuyait ses larmes tout en riant. Nous étions assis ensemble sur la terrasse, le ciel se fondant de rose dans l'océan. Et pour la première fois depuis des années, je les ai vus se détendre. Ils semblaient enfin respirer. Avant de partir, j'ai glissé un mot dans le tiroir de la cuisine. Juste une ligne, écrite sur une feuille blanche, pour les matins paisibles et les éclats de rire. Puis je suis rentrée en ville pour le lancement d'un produit ce soir-là, pensant qu'ils étaient en sécurité, que la paix avait enfin trouvé sa place. Mais la paix est éphémère dans les familles comme la nôtre. 3 jours plus tard, Olivia a appelé ma mère. Le 5e jour, mon téléphone a vibré. Une photo de cette même terrasse, une autre légende. Doux foyer. Son récit, son sourire, ses enfants dans le fauteuil de mon père. J'aurais dû me douter que le silence qui a suivi n'était pas de la gratitude. C'était le calme avant l'effondrement. Ce samedi-là, en arrivant dans l'allée, la première chose qui m'a frappée, c'était le SUV garé de travers sur la pelouse. Un dessin animé à plein volume s'échappait de l'intérieur. La portière était grande ouverte, les rideaux flottant au vent. J'ai ressenti une angoisse sourde avant même de sortir de la voiture. Maman était dans la cuisine, le dos voûté, serrant une serviette contre elle. Ses yeux étaient rouges. Papa était assis immobile sur une chaise près de la fenêtre, les doigts tremblants sur la coudoir. L'air était imprégné d'une odeur de graisse et de bière. Des cartons étaient empilés partout, aucun ne lui appartenait. Soudain, j'ai entendu une voix d'homme venant du salon. « À l'étage », a-t-il dit. « Les enfants veulent la chambre avec vue sur l'océan. » Au détour du couloir, j'ai vu Marc, pieds nus, une bière à la main, planté devant mon père comme si la maison lui appartenait. Olivia était affalée sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, ses tongs à moitié enlevés. Maman a murmuré mon nom, comme une mise en garde et une prière. Marc ne m'a même pas regardé. « La maison familiale, c'est ça ?» a-t-il dit. « On vient de s'installer. » Olivia a ri. « Détends-toi, Bella. Tu sais bien que papa a du mal avec les escaliers. On va s'en occuper ici. » J'entendais à peine à cause du brouhaha dans ma tête. Les mots « maison familiale » m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis tournée vers ma mère.
Tu leur as dit. Elle a secoué la tête, les yeux vitreux. Ils l'ont découvert grâce à une photo que ton père a postée. J'ai regardé mon père. Il évitait mon regard. Elle a dit que ce n'était pas grave, a-t-il murmuré. Les murs me semblaient plus petits. Les enfants de ma sœur couraient en laissant des traînées de sable sur le nouveau sol. Marc a élevé la voix pour couvrir le dessin animé. La haute saison arrive. On pourrait facilement louer cet endroit. J'ai déjà fait une annonce. Il faut que la maison soit rentable. Je l'ai fixé du regard. Quoi? Il a souri. Ne sois pas bizarre, Bella. C'est l'argent de la famille. La maison familiale. Maman a essayé de parler d'une voix faible. Ils ont juste besoin de quelques jours. Quelques jours. C'était toujours la même phrase avant que tout ne se transforme en années. J'avais envie de crier pour les mettre à la porte et rappeler à tout le monde à qui appartenait l'acte de propriété, mais je me suis contentée de poser le gâteau sur le comptoir. Je reviendrai demain, ai-je dit doucement. Olivia, elle leva les yeux au ciel. Tu en fais toujours des tonnes. Marc agita sa bière. Apporte-nous encore du cidre pétillant quand tu viendras. Il est bon. Dehors, l'océan était si lumineux que ça faisait mal aux yeux. Je suis montée dans ma voiture et j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils pensaient que je partais me rafraîchir. Ils ignoraient que je rentrais chez moi pour organiser leur expulsion légalement, discrètement et définitivement. Je me suis garée 2 rues plus loin et je suis rentrée à pied pour ne pas faire irruption comme un orage. La colère engendre les erreurs. La précision, non. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert les dossiers que j'avais créés précisément pour ce genre de paiement d'urgence. Le règlement de copropriété, des captures d'écran, les documents de fiducie que mon avocat avait préparés la semaine de la vente. Chaque dossier me semblait être un petit poids que je pouvais poser et utiliser. Ce soir-là, à mon bureau, j'ai tout ouvert et lu chaque document comme une incision. L'acte de propriété était enregistré dans une fiducie dont mes parents étaient les bénéficiaires à vie, un langage clair et simple qui leur accordait l'occupation exclusive. L'annonce que ma sœur ou Marc avait publiée utilisait des photos dont j'avais repris les descriptions mot pour mot. Et pire encore, le circuit de paiement correspondait au compte de Marc. Dans la capture d'écran de la conversation de groupe, quelqu'un j'avais tapé « On le convaincra si maman pleure ». J'ai eu la nausée, mais pas les doigts. J'ai surligné, imprimé et étiqueté. J'ai appelé le syndic avant minuit. La femme au téléphone était d'abord réticente, jusqu'à ce que je lise la clause à voix haute, location de courte durée interdite. Elle s'est tue, puis m'a confirmé ce que je soupçonnais déjà, les infractions seraient sanctionnées. Amende, annonce supprimée. Je l'ai remerciée et lui ai demandé un email confirmant le règlement. Elle me l'a envoyé immédiatement. Preuve à l'appui. J'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour le lendemain matin et lui ai laissé un mot. Victor devra changer le clavier de la serrure extérieure et le reprogrammer. De petites actions anodines qui, mises bout à bout, ont pris une importance capitale. J'ai transféré la capture d'écran de l'annonce à la boîte de réception, confiance et sécurité, de la plateforme, en y joignant l'acte de propriété et le contrat de fiducie. J'ai écrit un court email, sans intérêt, à une liste de voisins trouvés dans le dossier de clôture. Bonjour voisins. Il semblerait qu'il y ait une activité non autorisée au 24 Seaview. Je suis le syndic et je vais prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai observé la petite notification bleue. Des points se déplaçaient sur mon écran comme un métronome. Je n'avais presque pas dormi. Quand je finis par sombrer dans un sommeil léger et précis, mon esprit passa en revue tous les scénarios possibles. Et si Marc refusait de partir? Et si Olivia publiait une vidéo de papa en pleurs? Et s'il tentait de déposer une réclamation rapide? J'imaginais leur visage quand leurs moyens de pression s'effondreraient. Une petite cruauté privée qui me semblait méritée. À l'aube, je suis rentrée en voiture avec une chemise cartonnée sur les genoux. Elle contenait 5 choses. L'acte notarié, l'acte de fiducie, une capture d'écran couleur de l'annonce Airbnb avec la conversation transférée où Olivia avait avoué le plan, et une impression de la clause de l'association de copropriétaires. La chemise sentait légèrement l'encre d'imprimante et le café, ce qui, d'une certaine manière, m'apaisa plus que n'importe quel discours d'encouragement. En remontant l'allée, la maison était exactement comme je l'avais laissée.
Peinture bleue, terrasse blanche, 2 ombres de palmiers se penchant au-dessus de la rambarde. À l'intérieur, une nouvelle ambiance sonore régnait. Un générique de dessin animé en boucle, un rire d'enfant, le cliquetis des canettes de bière. Marc fit un signe de la main. Ils me regardèrent comme si j'étais une intruse. Le rire d'Olivia déchira l'air. Le visage de ma mère se crispa. Je n'osais pas la voir. Je posai le dossier sur la table basse et disposai les pages avec la précision d'un chirurgien préparant un plateau. Tout le monde au salon, dis-je, d'une voix calme et posée. Les enfants marquèrent une pause. Le chien pencha la tête. Le sourire de Marc s'effaça, comme s'il avait heurté une surface et s'était aperçu qu'elle était devenue du verre. C'est ma maison. Sortez. La voix de Marc résonna dans le salon tandis que je me tenais près de la cheminée, le dossier de documents à la main. Les épaules de mon père s'affaissèrent. Le visage de ma mère était humide et petit. Olivia, assise sur le canapé, les jambes croisées, le téléphone à la main, affichait un sourire narquois. Je posai la première page sur la table basse. Acte de propriété, dis-je en tapotant l'en-tête. Enregistré la semaine dernière. Propriété appartenant à la fiducie que j'ai créée. Bénéficiaires viagers, Sam et Ruth. Ils ont la jouissance exclusive. Marc ricana. Des grands mots. C'est une propriété familiale. Faux, dis-je. Également. C'est à eux, pas à toi, pas à moi. À eux. Je posai le deuxième document à côté. Acte de fiducie. Je suis fiduciaire. Mon devoir légal est d'éloigner quiconque trouble leur tranquillité. La voix d'Olivia devint douce. On les aide. Papa ne peut pas monter les escaliers. On s'installe. Je l'interrompis. Je fis tomber la page suivante. Une capture d'écran imprimée. Votre annonce. Maison entière. Week-end réservé en bord de mer jusqu'en août. Versement sur le compte de Marc. Maman eut un hoquet de surprise. Mon père ferma les yeux. La mâchoire de Marc se crispa. Tu n'es pas là la moitié du temps. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas juste, dis-je. C'est du vol déguisé en famille. Le ton d'Olivia se fit plus dur. Ne sois pas dramatique. Je tournai la page. Des SMS remplissaient la feuille. Sa ligne en gris. On la fera céder si maman pleure. La réponse de Marc. Haute saison, ma belle. Argent facile. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Maman fixait le papier comme s'il allait exploser. Je posai la dernière page. Règlement de la copropriété. Location de courte durée interdite. Infraction déjà signalée. Le dessin animé s'est tu. Même l'air s'est figé. Marc s'est penché vers moi. Une bière à la main. Ou alors, la police débarque chez toi. Ou je remplis mon devoir de syndic, ai-je dit. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran ouvert. Voilà le brouillon du courriel au conseil de copropriété. En voici un pour le bureau d'enregistrement du comté. Un autre encore, avec le lien de l'annonce sur la plateforme de location. Et ça, ai-je dit en montrant la conversation, c'est Victor le serrurier garé dehors. Une portière de voiture qui claque, nette et calme. Olivia a pâli. Tu n'oserais pas. Maman m'a regardé en tremblant. Bella, fais ce que tu as à faire. Autorisation. Après des années d'excuses, elle l'avait enfin accordé. Marc s'est redressé, le torse bombé. Tu crois que les papiers me font peur? Non, ai-je répondu. C'est la réalité qui me fait peur. Il s'est jeté sur les documents. Je les ai écartés sans quitter mon regard. Touche pas à mon travail, a-t-il ricané. Votre travail, c'est de l'argent. Le mien, c'est de les protéger. La voix d'Olivia se brisa. Vous nous humiliez. Tu as fait ça en publiant l'annonce Home Sweet Home depuis la cuisine de quelqu'un d'autre. Je pris une grande inspiration. Voilà la suite. Tu feras tes valises, tu supprimeras l'annonce, tu rembourseras toutes les réservations, tu t'excuseras et tu laisseras tes clés ici. Olivia éclata de rire. Ou quoi? Tu nous mets à la porte où Victor change les serrures dans 5 minutes, dis-je. Et tu pourras filmer ta crise de nerfs dans l'allée.
La sonnette retentit 3 fois joyeusement. Le chien aboya. C'est lui, dis-je. Marc se tourna vers le bruit. Ne touche pas à cette serrure. Victor entra, une sacoche à outils sur l'épaule. Bonjour. Vous devez être Bella. J'acquiesçai et lui tendis un papier. Lettre d'autorisation. Signature du mandataire. Il le lut, sourit poliment et se mit au travail. Marc pointa mon père du doigt. Vieux, dis-lui d'arrêter. La voix de papa se brisa, mais il tint bon. C'est notre maison. On reste. La main de maman se glissa dans la sienne. Pour une fois, elle ne s'excusa pas. Marc balbutia. Tu vas le regretter, Bella. Je regrette de t'avoir laissé faire pendant 10 ans, dis-je. C'est une correction, pas de la cruauté. Les enfants d'Olivia, les yeux écarquillés, restèrent immobiles. Même le chien s'assit. Les clés, dis-je en tendant la main. Marc frappa la sienne sur la table. Olivia la jeta après un silence. La perceuse de Victor. Parole nette et définitive. Quelques clics plus tard, il apparut avec le nouveau clavier. Code prêt. Qui l'a? Je regardai papa. À toi de choisir. Il murmura 4 chiffres, le mois et l'année de son mariage. Victor les entra, hocha la tête et me tendit la notice. Je la rangeai dans un dossier intitulé « Choses joyeuses » sur la console de l'entrée. Olivia observait, les lèvres tremblantes. Tu aurais pu simplement me parler. Je l'ai fait, dis-je. Tu as juste pris le silence pour une permission. Marc croisa les bras. On se voit au tribunal. Tu ne te verras pas, dis-je. Parce que je te verrai en premier, lança-t-il d'un ton menaçant. Tu te crois malin. Non, dis-je, juste préparé. Dehors, Victor rangea ses outils. C'est fini, dit-il doucement. Vieille clé. Ça ne marchera plus. Merci, ai-je répondu. Maman s'est affalée dans un fauteuil, tremblante. Je ne voulais pas prendre parti, a-t-elle murmuré. Tu ne voulais pas, ai-je dit. Tu as arrêté de faire comme s'il n'y en avait pas. Elle a hoché lentement la tête. La main de mon père reposait sur la sienne, stable maintenant. L'atmosphère a changé. Le dessin animé s'est éteint. Le vent a sifflé à travers la porte-fenêtre ouverte. Pour la première fois depuis mon arrivée, la maison a expiré. Marc et Olivia descendaient les escaliers avec des cartons, marmonnant des menaces à propos d'avocats et de loyauté. Sur le porche, Olivia s'est arrêtée, les yeux brillants. Tu crois que ça s'arrête là? Non, ai-je dit. Ça s'arrête quand tu arrêtes de prendre ce qui ne t'a jamais appartenu. Elle a cligné des yeux, s'est retournée et s'est dirigée vers le SUV. Le chien a sauté à l'intérieur après les enfants. Marc a claqué la portière et a fait crisser les pneus, raclant le gravier. Quand le bruit s'est estompé, la maison a semblé retrouver son équilibre. L'océan respirait. Les fenêtres chantaient doucement dans le vent, comme si elles se souvenaient du son du calme. Maman, elle versa le thé, ses mains tremblant moins maintenant. Je ne voulais pas que tu voies ce côté d'elle, dit-elle. J'en avais besoin, répondis-je. Les limites n'existent que lorsqu'on les franchit. Papa me regarda par-dessus sa tasse. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Tu l'as fait, dis-je. Tu m'as appelé. C'était suffisant. J'ouvris mon ordinateur portable, transférai la confirmation de l'association de copropriétaires et annulai moi-même les réservations illégales. Un petit mot à chacun. Annonce retirée par le propriétaire. Remboursement effectué. Je rédigeai une lettre au voisin. Vous avez peut-être aperçu des voitures supplémentaires. Problème résolu. Plus aucune location à l'avenir. Une fois terminée, je me sentis plus légère. Pas triomphante, juste soulagée. Maman coupa le gâteau. J'avais apporté celui qui avait attendu pendant toute la confrontation. Elle rit une fois de l'absurdité de la situation, puis me tendit une assiette. Nous mangeâmes en silence. Le glaçage était citron-sucre, acidulé et sucré. Mon téléphone vibra. Une notification de la plateforme confirmait le retrait de l'annonce, suivie d'une autre de l'association de copropriétaires accusant réception de la confirmation. Le dernier message était «
De la part d'Olivia. Tu as fait pleurer maman. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Papa regardait l'eau par la fenêtre, son profil se détachant doucement sur la vitre. Enfin le calme, dit-il. J'acquiesçai. C'est comme ça que devrait sonner l'amour. Il esquissa un sourire. On s'y habituera. Tandis que le ciel se teintait d'un or profond, je remis les documents dans le dossier intitulé « Armure ennuyeuse ». Car l'ennui, avais-je appris, est l'opposé du chaos. Et c'est ainsi que la paix perdure. Dehors, les vagues déferlaient, régulières et lentes. À l'intérieur, mes parents respiraient au même rythme, en sécurité dans la maison que j'avais construite, protégés par des limites qui, enfin, tenaient bon. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la maison, calme et régulière. Une odeur de pain grillé et d'embrun flottait dans l'air. Mon père, assis sur la terrasse, les jambes croisées, lisait le journal qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Ma mère fredonnait doucement en arrosant les plantes que j'avais apportées la veille. Pour la première fois depuis longtemps, la paix ne semblait plus fragile. Elle semblait méritée. En ligne, la tempête faisait rage. Tout a basculé. Les publications d'Olivia sur la trahison et ses frères et sœurs cupides ont perdu de leur attrait. La plateforme a suspendu son compte. Le syndic de copropriété lui a adressé un avertissement. Quand elle m'a envoyé un SMS réclamant des dommages et intérêts pour préjudice moral, je n'ai pas répondu. Les semaines ont passé. Maman m'a envoyé une photo de ses pieds sur la rambarde de la terrasse, ses ongles roses brillant au soleil. Papa a appelé pour me dire qu'il avait enfin dormi toute la nuit. C'était tout ce dont j'avais besoin. Un soir, ma nièce Mia m'a écrit « Mamie a l'air heureuse là-bas ». Je lui ai répondu « Viens lui rendre visite avec sa permission ». Pas de réservation, juste des crêpes. Parfois, la victoire est silencieuse. C'est le calme après la tempête. Le bruit des serrures qui claquent, l'amour qui reste à sa place. Un mois plus tard, je suis retournée sur la côte. La maison brillait dans la lumière du soir, calme et vivante à nouveau. Par la fenêtre, j'ai vu mon père, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. Ma mère était assise à côté de lui. Un puzzle était étalé sur la table, son rire se mêlant à la brise marine. Je ne suis pas entrée. Je suis restée là, à écouter ce son de paix pour lequel je m'étais battue. Voici ce que je sais maintenant. Aimer, ce n'est pas masquer le chaos par la gentillesse. Ce n'est pas laisser les gens voler sous prétexte de famille. Aimer, c'est une maison avec des serrures qui fonctionnent, des papiers en règle et des parents qui peuvent respirer en toute tranquillité. Si vous avez déjà dû protéger un être cher de sa propre famille, racontez-moi en commentaire. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, sur la trahison, les limites à ne pas franchir et la vengeance silencieuse qui finit par vous libérer de vos chaînes.